Balance, bienvenue sur votre chaîne, il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de novembre 2024. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille pour voir déjà votre énergie générale, l'énergie dominante qui va vous guider durant ce mois de novembre. On ira voir ensuite avec l'oracle de Béline ce qui va se passer pour vous dans le domaine professionnel et dans le domaine sentimental. On ira voir également les opportunités du mois à saisir et puis quelle est la surprise qui va vous émerveiller durant ce mois de novembre. Ensuite, on va utiliser le 77 d'Aliaské pour comprendre la dynamique énergétique du mois. Vous verrez, souvent c'est en complément avec l'oracle de Béline. Ça permet vraiment de comprendre plus en détail comment les choses vont se mettre en place durant ce mois. Donc, restez bien, évidemment, jusqu'au bout pour voir ça. Ensuite, on utilisera le petit oracle des anges pour connaître le message que vos anges et vos guides souhaitent vous communiquer pour mieux vous accompagner durant la période. N'oubliez pas, enfin vraiment, je vous invite à revenir durant le mois de novembre sur la vidéo pour parfois vous réimprégner du message parce que évidemment, tout au long de ce mois, eh ben, les choses évoluent et puis vous pouvez voir les messages avec une autre perspective et donc forcément parfois aussi de vous réimprégner des messages. Voilà, alors je tenais également à remercier toutes les personnes qui sont fidèles à la chaîne. Merci, merci pour votre loyauté, pour votre bienveillance. Merci parce que vous savez que là maintenant on est bientôt 14 000. Et donc forcément, ça me touche énormément. Donc merci parce que voilà, ça fait plaisir. Donc merci pour vos messages, merci pour vos partages. C'est vous qui contribuez vraiment à faire connaître la chaîne. Donc merci à vous. Et puis vous verrez, là, sur les mois qui viennent, il y aura des choses qui vont encore évoluer. Je vais mettre d'autres vidéos, des tirages à choix par exemple, pour encore alimenter la chaîne. Donc, pensez bien à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, même si vous venez régulièrement, pour recevoir les notifications lorsque je mettrai en ligne les vidéos. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, si vous me connaissez déjà, je vous invite à aller dans la minuterie, dans le descriptif de la vidéo. Et sinon, bah voilà, je vais me présenter. Déjà, bienvenue sur la chaîne. Merci à vous de nous rejoindre. Je m'appelle Mélodie Millot, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé très jeune, j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Par contre, j'ai mis 20 ans pour vraiment m'installer en tant que professionnelle. J'explique d'ailleurs tout mon parcours, mon cheminement intérieur sur mon site internet à www.yapadehasard.com. Ne vous inquiétez pas, le lien est dans le descriptif de la vidéo, donc allez voir. Et puis, si vous souhaitez une guidance plus personnelle, privée, par téléphone ou en visio, c'est tout à fait possible. Soit vous prenez directement rendez-vous via le site internet, soit vous me téléphonez, vous m'envoyez un mail et puis je vous expliquerai la marche à suivre. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me contacter, d'accord ? Allez, signe de la balance pour ce mois de novembre. Quelle est l'énergie globale, l'énergie qui va vraiment dominer votre mois? Dans quelle phase vous allez être vraiment en ce mois de novembre? Pour le signe de la balance. Novembre 2024, énergie générale, énergie dominante. Ouh, la roue tourne ici. Vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une carte qui nous parle de changement, qui nous parle aussi de cycle, qui nous parle de destin, qui nous parle d'opportunité, de mouvement, d'imprévisibilité, de choses. Là, les choses vont bouger énormément pour vous. C'est vraiment une carte de mouvement, là, hein, ça bouge. Alors, la roue de fortune, ça veut dire que vous êtes dans une phase de transition et d'adaptation.
d'adaptation par exemple à des changements majeurs, un changement de carrière, une nouvelle orientation aussi de vie, dans le mode de vie, le choix de vie, les fréquentations que vous entretenez. Et puis il y a aussi cette notion d'accepter le cycle naturel de la vie. Peut-être aussi que bah, voilà, parfois quand on prend un peu de l'âge ou il y a des choses qui bougent, qui changent et donc il faut appréhender la vie autrement, avec un autre regard, avec une autre attitude, une autre posture intérieure. Le défi ce mois-ci pour vous sera d'accepter donc cette notion d'imprévisibilité, d'impermanence, sans résistance, et puis d'éviter de vous laisser aussi submerger, par exemple, par certains changements qui pourraient voilà, qui vont émerger durant ce mois de novembre, et puis faire en sorte de trouver votre stabilité dans ce mouvement constant. Voilà un petit peu déjà l'énergie générale dominante. Maintenant, on va utiliser l'oracle de Béline pour voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental. On va regarder donc, soit ça va concerner plutôt la vie affective, la vie sociale, soit ce sera peut-être davantage la vie amoureuse qui sera mise en avant. On va regarder ça. On va regarder aussi peut-être votre vie intérieure. On va voir ce qui ressort le plus. Bon, sachez qu'avec la roue de fortune, déjà, on peut s'attendre à ce qu'il y ait du mouvement dans la vie intérieure, mais voilà, également dans la vie sentimentale, parce que vous êtes dans un grand changement ici au mois de novembre. Allez, signe de la balance, novembre 2024, dans le domaine sentimental. Vous voyez, la carte départ, c'est pour ça, vous êtes en train de quitter un cycle, vous êtes en train de démarrer un nouveau projet personnel, familial, peut-être que vous déménagez, peut-être que vous entrevoyez de déménager sérieusement. Il y a aussi la possibilité que tout simplement vous quittez une relation parce que bah, tout simplement vous n'y trouvez plus votre compte. Soit c'est aussi un nouveau démarrage dans votre vie affective parce que justement, soit vous rencontrez quelqu'un, soit dans ce cas-là, vous êtes comment dire, disposé à rencontrer vraiment une nouvelle personne. Il y a vraiment eu des grandes ouvertures ici. De toute façon, avec la roue de fortune, il y a un changement. Et puis là, ça ne fait que confirmer. Ça peut aussi nous parler d'un nouveau départ dans votre couple, hein. Par exemple, il y a eu des discussions très profondes, des conversations qui ont permis de mettre les choses à plat. Et donc, vous êtes tombés d'accord sur la voie à suivre, la direction à prendre. Donc, il y a vraiment un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle façon d'interagir aussi avec les uns et les autres au niveau même amical, social, au sens plus large du terme. Là, clairement, nouveau cycle. Ok, alors on continue. En quoi vraiment, donc on va aller regarder domaine sentimental pour le signe balance, domaine sentimental pour le signe de la balance en novembre 2024, domaine sentimental. Ici, vous avez l'homme. Donc, ce que je vous disais, soit il y a une rencontre, soit il y a déjà quelqu'un que vous avez dans le cœur et donc ça pourrait être, comment dire, vous pourriez la relation pourrait prendre une tournure plus sérieuse, par exemple. Ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment être un nouveau départ avec votre partenaire, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, d'accord. Ça peut aussi nous parler du masculin sacré, c'est-à-dire que vous avez pris conscience que vous aussi, vous avez un pouvoir de décision et puis vous avez votre part de responsabilité dans une relation en particulier. Et à vous de savoir si vous devez rester, partir. Voilà, vous êtes là-dedans ce mois-ci. Dans tous les cas, vous passez à l'action, hein. Là, c'est une carte de mouvement et vous acceptez aussi le changement d'une situation. Peut-être qu'il y a une séparation aussi. Et là, justement, vous allez être dans l'acceptation complète de cette séparation, si ça a été le cas, bien entendu. Ça peut aussi nous parler d'un enfant,
d'un frère, d'un ami, il y a le départ de quelqu'un, vraiment une personne peut-être, par exemple votre fils, qui part à l'étranger, qui va faire un voyage important pour lui et c'est quelque chose, qui peut vous toucher. Ça peut aussi nous parler tout simplement d'un enfant qui part, de la maison et donc c'est quelque chose qui vous touche énormément et ça vient remettre en question justement ce que je vous disais, ça va créer beaucoup de changements dans votre quotidien. Voilà, il y a vraiment cette notion de départ avec une personne dont vous êtes proche ou alors un nouveau départ au sens plus large avec les hommes, si vous êtes par exemple une femme ou avec les femmes si vous êtes un homme ou même si vous êtes homosexuel. Bref, passons, vous avez compris, avec un partenaire. Il peut y avoir, justement cette idée, potentiel partenaire, cette idée large de nouveau départ. Alors, on va prendre mon péline. Domaine sentimental pour le signe de la balance. Domaine sentimental pour le signe de la balance en novembre 2024. Signe de la balance, domaine sentimental. Tchouk, tchouk, tchouk. Vous avez la carte stérilité. Donc, ça pourrait, par exemple, s'il y a ce départ d'un enfant, ça pourrait vous créer un sentiment de solitude au départ, pas évident, ou l'impression de vous sentir euh, inutile, enfin voilà, votre place va être un petit peu questionnée, interrogée ici. Ça peut nous parler également de la fin d'un célibat, un célibat qui a peut-être duré très longtemps, et donc parce que justement vous faites la rencontre d'une nouvelle personne et avec qui vous êtes prêt à nouveau à vous engager. Ça peut nous parler également, tout simplement l'idée que vous décidez de quitter quelqu'un parce que, bah, hem, ça ne se passe pas, aussi bien que vous aimeriez et puis que quelque part il y a plus rien, vous avez déjà un peu tout essayé et puis bon, ben, voilà, ça sert à rien de rester parce que c'est pas fertile, hein, c'est pas fécond, il va rien se passer de mieux et vous l'avez compris et vous le comprenez et donc du coup, vous décidez de partir, par exemple. Vous voyez? Il y a vraiment ces questions-là. Alors, on va regarder ici avec, les anges de l'amour, un message supplémentaire pour vous ou alors pour d'autres personnes. On va regarder ce qui vous prenez ce qui vous parle ici, hein. Alors, pour le signe de la balance dans le domaine sentimental. Signe de la balance, domaine sentimental, au mois de novembre 2024. Signe de la balance. Alors, aimez-vous d'abord, hein. Donc là, ici, il s'agit aussi de se recentrer sur vous-même. Peut-être justement le fait de quitter une situation parce que vous ne vous sentez peut-être pas respecté, pas estimé à votre juste valeur ou parce que tout simplement vous voyez bien que il y a un déséquilibre dans la relation. Là, ici, on vous invite vraiment à vous respecter vous-même parce que ça vous rend plus attirant, mais aussi parce que tout simplement, il faut vous aimer d'abord. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit plus en détail avec le petit livret, ça peut aider. Aimez-vous d'abord, donc on vous dit si vous désirez davantage d'amour, observez-vous d'abord de manière aimante et non critique. Plus vous aimez ce que vous êtes, plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres. Cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous, ce qui augmentera votre assurance. Mais soyez sans crainte, vous resterez aussi attirante, attirant avec des frontières bien délimitées. Donc hein, là, ici, c'est ce que je vous disais, hein, à un moment donné, quand il faut partir, par exemple. Ou alors quand il faut démarrer autre chose, il faut démarrer autre chose. Si, voilà, il faut juste poser les limites. Cela signifie-t-il peut-être passer par une période de solitude, loin de toute relation? Pour certains, ce sera le cas. Pour d'autres, ce sera plutôt la fin d'un célibat. On vous dit profitez de ce temps pour plonger dans l'introspection afin de comprendre les schémas de votre vie amoureuse. Vous pourrez finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté toutes vos relations passées. Et ça, c'est vraiment important. Pour guérir votre cœur, tirez les leçons de chacune et découvrez-en les bénéfices. Par exemple, êtes-vous devenue plus forte, plus indépendante, plus patiente ou plus patient, hein, si vous êtes un homme, grâce à vos précédentes relations?
Si oui, laissez disparaître le passé. Donc ça rejoint la carte départ. Sauf ses leçons et l'amour partagé. Cette carte met l'accent sur l'importance de vous aimer d'abord. Surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la présente, hein. En augmentant le respect de vous-même, vous commencerez à attirer des personnes plus aimantes, vous découvrirez des amitiés et des amours plus saines, fondées sur le respect mutuel. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aide. Alors, maintenant, on va regarder dans le domaine de l'activité. Domaine de l'activité pour le signe de la balance. C'est aussi pour ça que vous avez la roue de fortune, hein, j'y pense. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui a été un petit peu difficile à vous faire passer avant, à vous choisir, là, vous allez travailler vraiment dans le... ce schéma-là, vous allez le travailler vraiment dans le fond, d'accord? Et forcément, ça va générer énormément, ça va déclencher énormément de changements à beaucoup d'égards. Alors, domaine de l'activité, donc je rappelle, hein, pour que ce soit que pour les professionnels salariés, indépendants, freelance, tout ça. Et puis aussi pour les personnes qui sont au chômage ou à la retraite, vous êtes également concernés par cette partie-là du tirage. Domaine de l'activité pour le signe de la balance. Domaine de l'activité pour le signe de la balance. Domaine de l'activité pour le signe de la balance en novembre 2024. Ici, vous avez la carte de l'argent. Donc, vous êtes dans une période de récolte, c'est-à-dire tous les efforts, le travail que vous avez fourni ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années, eh bien, ça va payer ce mois-ci. Vous allez pouvoir enfin voir le fruit de votre labeur. OK ? Donc, quelle que soit votre situation, admettons par exemple, si vous êtes salarié, vous pourriez recevoir une promotion, vous pourriez recevoir une prime, on va reconnaître la valeur de vos efforts et de votre travail. Vous allez être aussi, comment dire, tout simplement dans une phase où tout le travail fourni, enfin, sera valorisé. OK ? Pour les personnes freelance, ça peut être par exemple un nouveau contrat très important au mois de novembre qui va changer la donne. Ça peut être aussi tout simplement une augmentation de votre chiffre d'affaires. Ça peut aussi être un partenariat qui sera fructueux, intelligent, d'accord? Ça peut nous parler aussi dans un équilibre, c'est-à-dire au sens large, c'est-à-dire que vous allez réussir durant le mois de novembre à bien équilibrer ce que vous demandez et ce que vous recevez. C'est-à-dire que vous ne donnez pas plus que vous recevez et vous ne recevez pas plus que vous ne donnez. D'accord? Il y a un vrai équilibre, il y a une vraie harmonie, que ce soit au niveau financier, mais aussi dans votre façon de faire fructifier votre situation. Et voilà, ça va vraiment dans le sens de l'abondance, d'accord? Vous êtes plus dans le manque, vous êtes dans l'abondance ici. Alors, domaine de l'activité pour le signe de la balance au mois de novembre. Si par exemple vous êtes à la retraite, il va y avoir, oh là là, il y a quelque chose de très important ici, hein, au niveau économique. C'est un tournant ici, hein. Si vous êtes à la retraite, par exemple, ça peut vouloir nous parler vous pourriez travailler dans une association, par exemple, et vous allez faire des rencontres très enrichissantes et surtout, ça va vous apporter beaucoup de choses dans votre quotidien. D'accord? Et il y a un tournant, hein. Donc, ça peut être des personnes vraiment avec qui il y aura de belles affinités. Vous allez vous sentir comblé. OK? La carte de la destinée, c'est vraiment quelque chose aussi qui est en lien avec la notion de responsabilité. Vous vous prenez en charge, vous savez vraiment, vous avez la capacité d'assurer votre propre train de vie, d'assurer votre propre sécurité financière et matérielle. Il y a vraiment aussi l'idée de stabiliser peut-être une entreprise. Vous êtes à un tournant là au niveau professionnel. Vous avez vu que au niveau sentimental, il y a aussi cette notion de tournant et de changement. Là, on l'a à nouveau dans le domaine de l'activité et on l'a avec le tarot de Marseille. Ça vous donne vraiment un petit peu une idée de ce qui vous attend. Alors, le domaine de l'activité pour le signe de la balance au mois de novembre 2024. Domaine de l'activité pour le signe de la balance
en novembre 2024. Ici, vous vous rappelez, je vous ai parlé de, vous n'êtes plus dans le manque, mais dans l'abondance. C'est exactement ça. Vous avez pigé, compris comment ne pas tomber dans le manque, mais plutôt rester dans maintenir une certaine forme d'abondance dans votre vie. Donc, tout ce qui est pensée négative, croyance négative, limitante et limitatrice aussi. Vraiment, tout cela, vous l'avez compris, vous l'avez tellement bien compris que vous ne tombez plus dans ce piège. Ok. Vol-perte, c'est aussi le fait de... Vous avez peut-être subi un revers ou des revers financiers et donc ça a été compliqué de remonter un peu la pente pour certaines personnes. Il y a eu peut-être des soucis d'argent, voilà. Et puis bah, là, justement, les choses rentrent dans l'ordre au mois de novembre. Vous allez voir, vous allez faire de bonnes affaires. Ok. Il y a vraiment des bonnes affaires ou alors des bonnes interactions. Si par exemple vous êtes salarié, vous n'allez plus, comment dire, vous allez plus vous laisser submerger par certaines pensées qui peut-être vous empêchaient de faire les bons rapprochements auprès des bonnes personnes, auprès des personnes avec qui justement vous pouvez faire évoluer votre carrière, par exemple. Vous voyez? Donc, il y a l'idée aussi de croire en soi ici et de croire aussi dans les bonnes surprises de la vie, les bonnes opportunités. Il y a cette idée-là de plus être dans ces pensées d'épuisement, dans ces pensées un petit peu qui vous défavorisaient. Au contraire, là, il y a quelque chose qui est en train de complètement changer dans votre façon d'aborder les situations. Alors justement, on va regarder en quoi la période sera favorable. En quoi la période du mois de novembre sera favorable au signe de la balance. Quelles seront donc les opportunités de ce mois de novembre? Allez, pour le signe de la balance, quelles seront les opportunités pour le signe de la balance au mois de novembre 2024? Ici, c'est le bon moment pour faire des bonnes affaires, pour faire du commerce, pour faire des transactions. C'est le bon moment aussi pour asseoir votre influence, pour mener à bien toutes les manœuvres à mettre en place, hein, bien entendu, pour créer de la valeur, pour justement vous apporter plus de revenus. C'est le moment de faire du marketing, par exemple. C'est le moment peut-être d'investir. C'est le moment de faire peut-être un salon professionnel. C'est le moment d'amorcer peut-être une négociation avec la hiérarchie. C'est le bon moment en fait pour entamer un processus pour justement améliorer vos finances, améliorer comment dire, votre réputation, travailler vraiment sur ce processus-là. Alors, en quoi la période est-elle favorable pour le signe de la balance? En quoi la période sera favorable pour le signe de la balance au mois de novembre 2024? C'est une période vraiment favorable pour vous épanouir au niveau relationnel, mais peut-être plus professionnel, d'accord? Vraiment, c'est une période, la carte vraiment beauté correspond à cette idée d'estime de soi, c'est comme si vous retrouvez vraiment votre force intérieure. Donc c'est vraiment le bon moment pour faire le plus d'interactions possible avec des partenaires professionnels, par exemple, d'engager vraiment le dialogue de façon ouverte, de prendre aussi des résolutions valorisantes. C'est une période où vous allez développer votre aura, vous allez vraiment dégager une certaine bonté qui va vous rendre vraiment très attirant et d'avoir confiance dans votre féminité ou votre masculinité. C'est une période favorable pour gagner finalement en fluidité, quel que soit d'ailleurs le domaine. Ok ? Donc, ça rejoint complètement la roue de fortune. Là, il va falloir vraiment être dans le mouvement. Ça nous parle d'acceptation de soi et d'avancer justement en ayant cette acceptation pure en soi. Ok? Alors, en quoi la période sera favorable pour le signe de la balance au mois de novembre 2024? En quoi la période sera favorable pour vous?
On a la carte retard. C'est une période favorable donc pour dépasser certaines difficultés, là où peut-être vous aviez l'impression que vous n'avanciez pas, que ça ne progressait pas, ça va être justement le bon moment pour faire avancer tout ça. Donc, identifiez, vous, de façon individuelle, identifiez là où ça bloque, là où ça a pu bloquer, là où vous sentez que vous n'étiez pas dans une certaine fluidité, d'accord, dans le mouvement. Là, toutes les choses un petit peu qui vous donnaient cette impression de lenteur, l'impression que les choses ne vont pas assez vite, sans doute parce que peut-être que c'était le cas, hein, que les choses étaient lentes à se débloquer, à se mettre en place. La carte aussi, comment dire, du retard nous indique que utilisez, enfin, écoutez votre rythme interne, vraiment, puisque ce rythme va vous aider à vous mettre dans ce mouvement, dans ce processus d'épanouissement professionnel notamment. Euh, Là, ici, tout ce qui a été un petit peu laborieux, eh bien, a la possibilité de se débloquer durant cette période. Donc, faut pas hésiter à se mettre au travail, à faire les choses en écoutant justement cet élan, cet instinct. Vous êtes prêt à bouger ici. C'est ça qu'on vous dit. Ok? C'est ça l'opportunité. Alors, quelle sera la surprise de ce mois de novembre? Quelle sera vraiment la surprise? Qu'est-ce qui va véritablement vous émerveiller au mois de novembre 2024? Les balances. Qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller? Alors, on nous parle de l'intelligence. Donc, vous allez piger quelque chose. Vous allez comprendre un contexte, une situation. Vous allez comprendre vraiment comment mieux mobiliser votre savoir-faire, vos connaissances, votre réseau. Vous allez savoir identifier vos priorités avec beaucoup de stratégie. Vous allez savoir aussi bien vous documenter sur un sujet en particulier pour justement vous permettre d'accéder à ce que vous aspirez vraiment. En fait, dans la conduite de votre ambition ou le développement de votre ambition, vous allez savoir faire preuve aussi d'adaptabilité face à des situations inédites. Vous allez vraiment réussir et c'est peut-être cette nouvelle fluidité dans le mouvement, dans la façon d'interagir, dans la façon d'analyser les situations et les contextes, dans la façon d'aborder les problématiques. C'est vraiment quelque chose peut-être qui est enfin, c'est pas forcément totalement nouveau pour vous, mais vous allez sentir qu'il y a comme un, un- un parfum de nouveauté dans votre façon d'appréhender les situations. Et ça, c'est très très bon pour votre business, très très bon pour votre vie sentimentale. Ok? Ça va vraiment dans le bon sens. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir plus en détail cette fameuse dynamique de mois. Parce que là, on a vu un petit peu les thématiques. Maintenant, on va aller regarder de plus près votre dynamique du mois avec le... Ah, pardon, le micro qui se fait la malle. J'espère qu'il n'y aura pas de conséquences. Alors, on va regarder donc avec le 77 d'Alias Keys. C'est pas possible, mon micro m'embête. Excusez-moi, désolée. J'essaye de... Voilà. Alors, du 1er au 12 novembre 2024, pour vous, signe Balance, 1er au 12 novembre 2024 pour le signe de la Balance. 1er au 12 novembre 2024, signe de la Balance. Qu'est-ce qui va se passer pour vous 1er au 12 novembre 2024 pour le signe de la Balance? Vous entrez dans le mois avec la carte 48. La carte 48, vous voyez, représente votre autorité. Elle représente aussi peut-être une autorité extérieure. Elle représente la notion de référence également, de mentor, le fait de posséder une certaine expertise, une certaine maîtrise. C'est aussi une carte qui nous parle de légitimité. Vous savez, quand on a ce sentiment de légitimité, parce qu'on sait faire, parce qu'on sait comment en parler, on sait comment, enfin, on connaît les pièges, par exemple, du métier, enfin, d'une situation, il y a un sentiment de légitimité, ok? Ça peut nous parler également de diplôme, d'habilitation,
voilà, au sens large du terme. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Ça peut aussi nous parler de la parentalité, ou alors si vous êtes grands-parents. Ça peut nous parler aussi parfois des ancêtres. Alors, du 1er au 12 novembre 2024. 1er au 12 novembre 2024 pour le signe de la balance. Ici, vous avez deux choses qui ressortent avec cette carte. C'est une carte qui nous parle d'un rêve, quelque chose dont vous rêvez. C'est vraiment une carte qui nous indique que vous êtes dans des démarches pour réaliser un projet, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Ok, c'est pas un projet lambda, c'est vraiment un projet. Il y a aussi cette idée avec cette carte, la capacité à prendre soin de votre rêve, de quelque chose qui est important pour vous. Alors, deux choses. Là, j'ai l'impression que parce que vous prenez conscience de ce qui vous tient à cœur, d'un projet familial, d'un projet de voyage, un projet professionnel, vous allez asseoir une certaine forme d'autorité par rapport à ça. Vous allez aussi chercher peut-être, même dans le cadre professionnel, à apparaître comme une référence dans votre domaine d'activité. Il y a cette envie-là et vous allez travailler en ce sens. Ok, il y a une forme d'expertise ici qui se dégage par rapport à quelque chose. Pour d'autres, ça peut nous parler, alors là, rien à voir, avec comment dire, peut-être que vous avez des parents qui se sentent, enfin, il y a l'idée de prendre un peu de distance par rapport aux parents parce que c'est nécessaire, parce que tout simplement c'est nécessaire. Là, peut-être c'est vous, on l'a vu déjà avec, la partie Béline, c'est vous qui vous vous retrouvez seul, mais c'est une solitude plutôt bien vécue, d'accord? Donc peut-être que là, c'est vous en tant que parent où vous sentez bah, voilà, que votre enfant s'en va, peut-être pour des études, peut-être parce que ça y est, il a trouvé un travail ou parce que, voilà, il y a cette... Mais bon, là, moi, ce que je vois, c'est plutôt bien vécu. Alors, du 1er au 12 novembre 2024 pour le signe de la balance. 1er au 12 novembre 2024 pour le signe de la balance. Ah, je retire, je ne le sens pas, désolée. 1er au 12 novembre 2024 pour le signe de la balance. 1er au 12 novembre 2024. Ah ben voilà, parce qu'elle était collée, c'est pour ça. Ici, vous avez compris que ben, chaque chose en son temps, c'est-à-dire qu'en fait, vous acceptez que, par exemple, que votre enfant parte, par exemple, parce que vous savez que c'est dans l'ordre des choses. Il y a aussi cette idée de vouloir procéder avec méthode, peut-être par rapport à un parent. De ne pas faire les choses un petit peu à l'aveuglette, mais de faire les choses progressivement, par étapes, d'accord? Peut-être que il y a un éloignement par rapport à votre, je ne sais pas, un parent, et voilà, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi par rapport à ce projet, un projet familial, professionnel, et bien tout simplement l'envie de procéder méthodiquement ici. Et vous allez travailler sur une méthodologie. Là, vous n'allez pas du tout être dans oh ben je vais faire ci, peut-être que je ferai ça comme ça, et puis on verra bien. Là, non, vous avez un plan, vous avez une démarche, vous avez une méthode. Ok, il y a un processus. On l'a vu, hein, la notion de processus ressort énormément ici dans vos énergies. La carte 61 nous parle aussi d'entraînement, de ne pas faire les choses sans s'être entraîné avant. Il y a aussi cette envie d'être premier dans son domaine, d'être une référence dans son domaine, expert dans son domaine. Vous allez travailler là-dessus. Il y a l'idée aussi de respecter son rythme intérieur. Rappelez-vous, je vous en parlais déjà avec le Béline. Ou l'envie de passer à la vitesse supérieure. Ok, donc ça peut aussi être en rapport avec le domaine sentimental ou en rapport avec le domaine professionnel. Mais voilà, voilà un petit peu la dynamique. Ensuite,
Du 12 au 21 novembre 2024. Du 12 au 21 novembre 2024 pour le signe de la balance. 12 au 21. Ici, vous avez la carte 51. Elle représente cette carte, vous voyez, je vous montre, c'est quand on se sent prisonnier d'un schéma, d'un sentiment, d'une croyance, d'une habitude, d'un comportement, d'une idée fixe, vous voyez, ou alors on a un sentiment d'isolement, ou alors un sentiment de vivre de façon plus limitée. Vous voyez, quand on a l'impression qu'on est limité, on se dit, ah, il y a trop de privation, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Du 12 au 21 novembre 2024 pour le signe de la balance. Du 12 au 21 novembre 2024. Ici, vous avez l'homme. Alors, peut-être que vous avez l'impression que une relation vous enferme, vous vous sentez peut-être oppressé par cette relation, il y a peut-être quelque chose qui vous limite, voilà. Il y a peut-être une personne qui est un peu fermée, qui reste dans ses croyances, dans ses idées, alors peut-être un homme, peut-être un partenaire, peut-être un potentiel partenaire, mais qui est assez fermé, enfin voilà, pas fermé de façon forcément générale, mais qui a peut-être établi les choses d'une certaine manière et qui ne veut pas bouger par rapport à ça. Ça peut être vous, tout simplement, vous êtes pas en, enfin, vous avez peut-être des idées fixes par rapport aux hommes en général ou aux femmes en général. Et donc, là, c'est quelque chose sur lequel vous allez beaucoup travailler durant cette période plus précisément. Il y a des habitudes peut-être aussi, le fait d'être prisonnier d'une habitude concernant les hommes ou un homme en particulier. Le fait d'être prisonnière, par exemple, donc je vous ai dit de certaines croyances qu'il faudra justement débloquer ici. Parce que c'est ce fameux changement. Le fait d'avoir aussi certains sentiments et puis d'avoir cette impression d'avoir toujours ces mêmes sentiments par rapport à cette personne et puis pas sortir de ça. Donc ça, vous allez travailler là-dessus. Alors, du 12 au 21 novembre 2024 pour le signe de la balance. Du 12 au 21 novembre 2024 pour le signe de la balance. Ici, vous voyez, vous avez la carte 74. Soit vous devez vous positionner de façon à aller vers plus de maturité concernant cette relation. Ça veut dire que vous allez peut-être être amené à avoir des discussions, des conversations avec cette personne pour justement faire mûrir cette relation. La carte 74, c'est aussi une carte, vous voyez, qui représente la capacité de faire face aux défis que représente la vie. Donc, peut-être que justement, vous travaillez là-dessus concernant les limites que vous... Enfin, pas les limites, mais les croyances limitantes vis-à-vis de certaines personnes et vis-à-vis de la vie en général. OK ? Par exemple, vous avez des croyances limitantes liées à l'argent et qui peuvent vous empêcher d'être dans cet épanouissement dans la vie. Il y a aussi cette idée de vivre de façon limitée dans la vie. Et là, en fait, ici, ce qui est positif, c'est que vous allez être capable de faire face à ce défi, à ce changement que représente justement votre vie matérielle, votre vie affective, votre vie sociale. Il y a plein de choses qui vont changer concernant vos sentiments, vos croyances. OK ? Donc ça, c'est top. Ça veut dire que vous mûrissez aussi. OK ? Vous gagnez en maturité. Du 21 au 30 novembre 2024, du 21 au 30 novembre 2024 pour le signe de la balance. Du 21 au 30 novembre 2024, signe de la balance, on a le non. Donc, soit il faudra refuser quelque chose, soit vous allez être amené à refuser quelque chose. Non, ça peut être aussi une réponse négative, mais n'oubliez pas, parfois les réponses négatives sont finalement nos plus grandes chances. La carte 63, c'est une carte qui
qui vous invite aussi peut-être à refuser quelque chose parce que ce ne serait pas forcément dans votre avantage de l'accepter, d'accueillir aussi la notion de refus, de rejet parfois, et puis d'attirer à vous, finalement ici, vous comprenez que vous êtes capable d'attirer à vous ce qui est bon pour vous, mais justement parfois en refusant ce qui ne vous convient pas. Donc il y a une maturité aussi de façon générale à ce niveau-là que vous allez ressentir sur la fin du mois de novembre. Pour ça qu'il y a beaucoup de changements, j'ai l'impression, à plein de niveaux chez vous, les balances durant le mois de novembre. Ok. On vous invite aussi à ne pas vous déclarer vaincu, justement en abdiquant. Ok. Donc, voilà déjà pour la fin du mois. Alors, on va regarder un peu plus précisément encore ce qu'on vous dit d'autre. Du 21 au 30 novembre 2024 pour le signe de la balance. Du 21 au 30 novembre 2024, signe de la balance. Vous avez la carte 36. Donc, c'est comme si vous attendez une réponse et puis vous n'avez pas la réponse ici et vous ne savez pas trop si c'est oui ou si c'est non, par exemple. Il peut y avoir un silence qui en dit long, c'est-à-dire que donc vous comprenez qu'il y a un refus, il y a quelque chose, voilà. Il y a aussi, pour d'autres personnes, c'est le fait que, vous savez, ce critique intérieur, vous allez être capable, ce mois-ci, sur la fin du mois plus particulièrement, de mieux comprendre ce critique intérieur et comprendre surtout la négativité de ce critique intérieur qui inconsciemment pouvait vous empêcher d'accéder à un certain bonheur, à un certain épanouissement. Ok. Il y a aussi l'idée ici de ne savoir dire oui, savoir dire non, en tout cas être capable de refuser quelque chose qui ne vous convient pas, et puis savoir le dire aux bonnes personnes, ou alors savoir justement se taire. D'accord. Parfois, il vaut mieux se taire que de parler. Donc, vous allez travailler là-dessus sur cette fin de mois. Du 21 au 30 novembre 2024 pour le signe de la balance. Du 21 au 30 novembre 2024 pour le signe de la balance. Ici, magnifique. Ça rejoint la carte de la beauté. Hein, dans l'oracle de Béline, on a la carte 40 ici qui représente aussi le fait de savoir de mieux en mieux comment accorder votre attention à ce qui vous fait vibrer. C'est pour ça que vous avez le non. Si ça ne vous fait pas vibrer, dites non. Si ça vous fait vibrer, dites oui. Mais il faut vous autoriser à pouvoir dire non. D'accord. Il faut vous autoriser à ne pas forcément parler parce que vous estimez que vous n'avez pas à parler. Il faut vous autoriser à parler si c'est nécessaire. Vous voyez, à savoir dire non, à exprimer cette parole, à ne pas vous enfermer dans le silence. Osez dire les choses. Donc la carte 40 ici vous indique vraiment une évolution favorable, positive, parce que vous savez de mieux en mieux comment accorder votre attention à ce qui vous fait vibrer. Vous allez être plus soucieux, soucieuse des détails. Vous allez savoir aussi peut-être mieux toucher l'autre, parce qu'il y a cette sincérité qui se dégage, cette bienveillance, vous voyez, cette délicatesse. Vous avez cette délicatesse. Tous les échanges de toute nature, pour moi, seront de plus en plus équilibrés et plus particulièrement sur la fin du mois parce que vous aurez fait le travail. D'accord? Donc, c'est très bien. Alors, je vous rappelle que si vous souhaitez de l'aide, je suis là. Je propose des guidances privées par téléphone ou en visio. Allez voir sur le site internet www.yapadehasard.com et sinon, appelez-moi. Vous avez mon numéro de téléphone dans le descriptif de la vidéo ou mon mail si vous préférez. Ok? Je suis dispo et ça me fait vraiment plaisir de faire ce travail-là pour vous. Alors, on va regarder le message des anges pour ce mois de novembre. Quel conseil on vous donne ici pour vraiment réussir ce mois de novembre? Pour vous, les balances, quel est ce message? Eh bien oui, détermination, ça ne m'étonne pas. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Détermination,
persévérance et patience. Donc là, c'est quand même une indication forte. Si vous n'avez pas les réponses tout de suite, patience. Si les résultats ne sont pas, forcément au rendez-vous ou alors, à la hauteur de vos espérances, on vous dit de persévérer. Restez déterminé. Identifiez bien ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. D'accord? Pour pouvoir être capable d'être focus sur ce que vous voulez. OK? Pensez bien à porter votre attention sur ce qui est important pour vous, sur votre objectif, sur votre rêve, OK? Sur ce qui vous fait vibrer. Ça va être complètement déterminant. Ne vous arrêtez pas à ces croyances limitantes. Au contraire, remettez-les en question. OK? Je vous rappelle qu'avec la carte 74, ici, vous êtes capable de faire face aux défis que représente la vie. Vous avez un pouvoir de décision, vous avez un pouvoir pour surmonter certains conditionnements, certaines pensées limitantes. Vous pouvez le faire, vous pouvez vraiment ouvrir cette serrure. OK? Voilà, c'est un moment, important pour vous les balances, vous faites vraiment partie du top 3 des signes où il va vraiment se passer beaucoup de choses durant le mois de novembre. Donc, de belles opportunités d'avancement ici. Saisissez-les, d'accord? Et puis si vous avez besoin de plus d'indications et de soutien, je suis là, OK? On se retrouve nous donc, pour, la fin novembre, afin de faire le taroscope du mois de décembre. Je vous invite à bien vous abonner parce que je vais mettre en ligne, j'attendais d'avoir le nouveau matériel pour mettre en ligne des nouvelles vidéos du type tirage à choix. Vous verrez, ça va évoluer à ce niveau-là. Ça va évoluer également dans la chaîne. Il y aura la possibilité de rejoindre la chaîne et donc d'accéder à des nouveaux contenus sans publicité, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Donc, pensez bien à vous abonner pour être au courant et pouvoir accéder à l'espace communauté où voilà, je communique parfois. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Courage, détermination, vous allez y arriver et vous êtes vraiment sur le bon chemin. D'accord? C'est une bonne période pour vous. Bye bye, ciao ciao.